Bonjour Luc. Bonjour Sophie. Alors on est à l'avant-dernière étape, l'étape de Ouais, donc l'étape numéro 8. Et je te propose d'y une aller. phase importante dans toute relation. Ah oui, parce que tant que c'est pas conclu, ben c'est pas une relation, hein. Exactement. Donc on y va, c'est parti. On parlait de la libellule, de la théorie de la libellule de Thierry Marx. Tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça va nous servir dans cette phase de conclusion? Ben, on était précédemment sur la phase du point pivot. Et du coup, la libellule, selon Thierry Marx, qui est un grand cuisinier toqué, qui a écrit La stratégie de la libellule, pour le citer, l'idée, effectivement, est de prendre en considération le positionnement de la libellule quand elle est face à un obstacle. Et l'idée, c'est qu'elle va, en fonction des situations, soit être en position géostationnaire pour observer la difficulté ou l'obstacle auquel elle est confrontée, et en fonction de ça, elle va prendre la décision soit d'aller vers le haut, soit d'aller vers le bas pour pouvoir progresser, soit d'aller à droite, soit d'aller à gauche. Mais en tous les cas, elle ne recule jamais. Et donc l'idée, à travers la conclusion, c'est de toujours avancer et d'avancer vers cette fameuse conclusion. Et c'est pour ça qu'on a pris l'image de la libellule, qui effectivement, la conclusion, c'est amener le client à prendre acte et donc à signer la commande que vous allez passer avec lui. Donc, elle sait à quel moment, elle sait comment prendre de la distance, et puis elle sait surtout recentrer les choses Exact, pour aller là où elle veut. exactement, tout à fait. Donc, vous aussi, hein, soyez centré sur votre client en étant un peu observateur, attentif, force de proposition, d'avancer à la bonne vitesse, ni trop, ni peu, et surtout la vitesse du client. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, Luc, finalement? Ben, c'est d'être observateur de son client, de regarder comment il progresse au fur et à mesure de l'entretien de vente, Oui. comment vous l'accompagnez, et d'être observateur des moindres signes, qu'ils soient verbaux ou non verbaux, parce que vous allez observer des choses sur le fait qu'il soit prêt ou qu'il soit pas prêt. De toute façon, si vous ne vous adaptez pas, vous aurez un peu de mal à conclure. Donc, il vaut mieux s'adapter Exact. et changer d'axe parfois pour pouvoir être le plus proche de l'axe de votre client. Donc, Exactement. Ce n'est pas votre axe en priorité, c'est celui de votre client. Tu as tout à fait raison. alors, on va prendre ici un exemple pour générer l'action pendant la conclusion, hein. Et finalement, si c'est une cuisine, une voiture ou autre chose, de proposer vous la voulez pour quelle semaine quand prévoyons-nous la prise de cote? C'est important pour s'organiser. Vous voyez, il y a beaucoup de commandes en ce moment, donc on rassure le client, etc. Et au moins, je vous positionne à cette date. Êtes-vous libre, etc. On y va, on est parti. Ça, c'est la phrase là, qui actionne. Vous voyez, Tout à fait. c'est comme un drapeau. Allez, go, on est parti. On y part, on y va et on laisse ce temps de réponse. Souvent, il actionne quelque chose. Effectivement, et c'est la plus simple et la plus efficace. On y va, on est parti. Bien sûr. Et Et effectivement, ce qui est important, c'est de projeter le client dans le calendrier. C'est pour ça qu'on a pris cet exemple-là, et parce c'est celui qu'on utilise et qui est le plus efficace. Il permet de projeter le client dans la réalisation de son projet. d'accord. Et comme on a vu les traitements d'objection sur le prix, quand ils disent je réfléchis, etc., etc., vous avez tous les argumentaires pour pouvoir dire alors aujourd'hui on bloque les conditions, parce qu'on a déjà argumenté sur différentes choses. Dans la conclusion, c'est, par exemple, si je fais un effort sur le prix, comme tout à l'heure avec Georges Clounet, qui demandait alors qu'est-ce que vous attendez de moi, hein? Êtes-vous en mesure de prendre votre décision? Ça ne sert strictement à rien de faire un effort supplémentaire si, au final, la personne n'est pas prête à s'engager. Donc, en fonction de ce qu'elle va vous répondre, vous allez soit avoir un oui, soit avoir un oui mais, encore une fois, ou un non. À vous de vous adapter à ces trois réponses. Si par exemple on a bien la technique de l'entonnoir et celle de la méthode raisonnée combinée, on répète si j'ai bien compris, on est d'accord sur ça, sur cela. Et du coup, à chaque fois, il faut toujours que l'autre personne dise oui
on n'embraye pas, hein, on va dire, de manière sans accord de l'autre. Il faut qu'il vienne à répondre oui, on est d'accord sur ça, oui, on est d'accord sur ça. C'est vrai qu'il y a un débit, Luc. Il y a un débit parce qu'on se rend compte, même dans le théâtre ou même dans pas mal de choses, quand on veut actionner quelque chose, on laisse très peu de temps mort. Sinon, on ne va pas à l'action. Donc, on écoute, on laisse un peu de temps, mais pas trop, pour laisser de l'action à tout ça. Donc, il y a un certain rythme pour que les choses se passent. Ce qui vous plaît, c'est il vous la faut pour quand? On peut vous la livrer quel jour? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais avec plus de détails. Si vous avez besoin de construire cet argumentaire, ne l'apprenez pas par cœur. Ça, à un moment donné, il faut ni la lire, ni l'apprendre par cœur. Vous allez l'adapter. C'est le sens qu'il faut retenir là. Oui, et la notion de temps, elle est très importante dans la vente parce que du coup, c'est aussi le temps du client. C'est pas Oui. que le vote par rapport à votre portefeuille et par rapport à la vente, c'est aussi le temps du client dans sa réalisation de son projet. Alors, forcément, à un moment donné, la conclusion et toutes ces phrases vont amener à un oui. Et effectivement, jusque-là, avant la crise, eh bien, on avait la possibilité de partager un verre, et notamment, pourquoi pas un loupiac, hein, pour pouvoir fêter ça. Et puis, Excellent, très bon de, choix. hein, je fais encore une fois la promotion, hein. Et en fait, finalement, chaque fois qu'il y avait une occasion de trinquer, de pouvoir finalement, hop, profiter de cet instant pour pouvoir partager Et moi, et moi, et un moment, moi, un moment convivial. à la tienne, Sophie. Oui. En fait, ce moment convivial, on ne l'a plus vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir, Luc, à la place de la bouteille de champagne pour pouvoir finalement euh, renforcer, renforcer cette confiance et passer un moment convivial? Est-ce qu'on peut proposer quelque chose d'autre? Mais ce qui est important, c'est de célébrer l'événement. Bien sûr. Une vente, ça reste une vente. Il est important, effectivement, de célébrer ce moment Oui. par différentes actions. Je sais que dans l'automobile, il y a encore des actions qui se font avec des bouteilles de champagne qui sont offertes. Ça peut être aussi l'occasion de fêter cela. Et c'est important de concrétiser cela. On peut la livrer, on peut l'offrir aussi dans un coffret, donc Oui. qui sera mis après en décontamination. Donc on ne la partage pas sur l'instant, mais on peut toujours faire des actions qu'on a finalement adaptées. La livraison des fleurs marche énormément aussi. Hein, une orchidée, parce qu'elle reste plus de temps qu'un bouquet de fleurs, etc. Donc des tas de petits gestes que l'on peut encore mettre en place. Et c'est surtout, finalement, on ne peut pas trop serrer la main, donc Non, effectivement. c'est pas trop le temps. Mais on peut quand même peut-être, Checker des coudes, ben oui, on peut checker du coude, c'est sympa finalement. Et puis, tout à fait. euh, on a une chose simple. Moi, j'ai besoin de dire merci parce que c'est une confiance qu'on vous a apportée. Et Tout à merci fait. pour votre confiance. C'est important parce que je vais l'honorer. Hein. Chacun s'engage. Je m'engage à déployer tout ce qui est nécessaire pour poursuivre cette action. Donc, une fois que c'est conclu, est-ce que finalement c'est fait, l'affaire est faite et on n'en parle plus, Luc? Bah Ben oui, non, non, non. allez. L'accompagnement, il continue jusqu'au bout. Et l'objectif, effectivement, c'est pourquoi cimenter? Ben, tout simplement parce que euh, l'important, on vous rappelle aussi que dans la notion de conclusion, il y a aussi ce qu'on appelle le délai de rétractation. Oui, Donc, il y a cette phase aussi très importante qui peut être présente, qu'il faut prendre en compte. Mais l'intérêt pour le client, effectivement, c'est de déterminer le cadre de sa livraison, des prochaines étapes. Et c'est aussi un moment pour vous aussi d'approfondir la relation avec le client et d'aller chercher des informations complémentaires sur ses motivations, sur ses centres d'intérêt.
Et derrière ça, on avait pris Georges Clooney dans la phase de découverte, si je me rappelle bien. Oui. C'était au début, parce que c'était notre ambassadeur. Mais votre client devient votre ambassadeur. Votre client devient Georges Clooney. Et donc, c'est important de valoriser cette relation parce que c'est lui qui va devenir le prescripteur de votre produit, de votre service. Donc, on commence par Georges, on finit par Georges. Moi, ça me va bien. Donc, en fait, Bon, j'aurais préféré Catherine, mais ouais, oui. Et c'est vrai que cimenter, c'est aussi conforter quelqu'un qui, souvent, quand j'étais vendeuse, pour éviter les annulations, je leur disais souvent femme varie. C'est-à-dire que clairement, on a l'habitude d'offrir aux autres et à très peu s'offrir à soi. Donc, il y a une culpabilité parfois quand on s'offre quelque chose d'important. Et c'est pour ça que si vous me rappelez dans 2-3 jours, ben, je ne vous répondrai pas. Parce que ça ne sert à rien de changer d'avis. Pensez à vous. Et cette fois-ci, c'est pour vous. Donc, faites-vous plaisir. Ça, c'est bien. une façon de cimenter. Et on termine cette séquence par finalement les ventes additionnelles, parce que tu parlais effectivement d'aller cimenter chez la personne, etc., pour réexaminer les choses et aussi peut-être faire des ventes additionnelles, voilà, supplémentaires. Exactement. Donc, nous avons terminé cette fois-ci avec la phase de conclusion. Qu'est-ce qui nous attend par la suite? La prochaine étape sera effectivement de finaliser par la fidélisation. Ça sera notre… Et le suivi? Et le suivi, tout à fait. C'est Bon, la fidélisation et le suivi. bon, je te dis à la prochaine étape. Chin. Merci, Chin, et merci pour le loupiac. Merci. Santé. Santé.